nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, que Dieu soit béni, nous pouvons prendre place, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu se souvienne des serviteurs, que Dieu puisse vraiment te visiter puissamment, afin que tu puisses témoigner encore sa grandeur. Permettez-moi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire encore une écriture. Cette écriture, nous l'avions introduite la fois dernière. Je voudrais plus, je reviendrai sur cette écriture certainement. Mais je voulais que nous puissions encore, parce que nous savons que notre Dieu parle de plusieurs manières, de la même chose. Et il n'y a pas de verset, une écriture isolée dans la parole de Dieu. Nous avons toujours des témoins. Nous en aurons toujours dans les Écritures. Comme le bien-aimé disait dans sa prière, David dira que l'Éternel a parlé une fois, moi j'ai entendu 2 fois. Qui avait entendu 2 fois, c'est David. Parce que Dieu, il aime parler par le témoignage de 1 ou 2. Amen. Pour faire asseoir sa parole. Voilà pourquoi nous croyons que toute la parole de Dieu parle de la même chose. Et Dieu nous a fait aussi cette grâce de pouvoir comprendre ça. Et nous disons que c'est ça l'amour de Dieu pour nous. Amen. Tu peux tout connaître dans ta vie, mais si tu n'as pas l'enseignement, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Parce que l'amour de Dieu consiste à donner son Fils. Et son Fils, c'est cette parole qui a été faite chair, qui est venue au milieu de nous. C'est pour cela que nous ne parlons pas comme tout le monde, parce que Dieu nous a fait cette grâce. Nous parlons sur base de la parole. Amen. Un homme peut venir te voir et te dire, Dieu m'a parlé. Moi, j'ai Dieu et j'ai mon intimité avec Dieu. Quand cette personne doit se mettre à parler, c'est que cette personne doit dire. Il faut que cela soit écrit. Parce que Dieu est la parole. Est-ce que nous sommes là? Parce que nous sommes là, dans la salle telle que nous sommes là. Si chacun dit Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, comment pouvons-nous savoir que c'est réellement Dieu et que ce n'est pas la chair? Alors quand la Bible dit, il faut examiner. Donc nous avons une chose que Dieu a mis en place pour que nous soyons tous d'accord, c'est l'enseignement. C'est les Écritures. Nous sommes là, c'est les Écritures. Nous allons peut-être voir ça en marchant, mais nous n'avons que les Écritures. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons les Écritures. C'est ça qui nous permet de marcher ensemble, de fonctionner ensemble. Amen. Et j'aime beaucoup Dieu. Il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Dieu. Donc, tu ne peux pas me dire quelque chose qui soit en dehors des Écritures et que je puisse croire que cela vient de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que Dieu nous aime réellement parce qu'il nous a donné la parole. Amen. Nous sommes donc en train de parler toujours du mariage. Mes frères, le mariage c'est quelque chose auquel nous ne blaguons pas parce que il y a eu beaucoup de personnes, comme nous avions dit, il y a des musiciens de l'époque qui chantaient vraiment la parole et donnaient des conseils. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Je n'écoute pas ce genre de musique. Toutefois, ces personnes-là, la musique d'avant et les musiques d'aujourd'hui, il y a encore une grosse différence. Parce qu'à l'époque, lorsqu'une personne chantait le mariage des mondes aux autres,
donner des conseils. C'est vrai, faut pas être... Quand tu entends un truc, tu vois le péché partout. Faut faire attention. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il est en train de reprendre certains poètes. Il dit ça au peuple. Il dit, certains de vos poètes ont écrit, ont dit ceci, ont dit cela. C'est dans notre Bible ici. Nous sommes ensemble. Et toi, le jour de ton mariage, là, le cantique que tu avais chanté, c'était pas pour Dieu. Tu es ma rose. Tu es ma fleur. Mon cœur. Quand je vois ta tête, tes yeux, j'étais vraiment perdu le jour où je t'ai rencontré. Mais oh, tu chantes pas Dieu? Est-ce qu'on se comprend? Ah, nous sommes ensemble, non? Tu ne chantes pas Dieu? Tu es mon... Il y a même un frère qui a, ou une sœur qui avait dit, je crois, tu es mon pommier. Allez, hé! Pommier. Est-ce qu'on se comprend? Eh mais oui. Si on suit très bien, d'autres personnes peuvent dire, mais attends, vous n'avez pas à vous déclarer des choses comme ça. Ici, c'est que Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais parce que tu as Dieu en toi, ce que je peux dire, c'est tout simplement ce que le Seigneur manifeste en toi. Et toute la gloire reviendra à qui? À Dieu. Nous sommes ensemble. Alors le mariage, frère, ce n'est pas quelque chose à blaguer, c'est une bénédiction que Dieu donne. Le mariage est une bénédiction. Il ne faut pas dire les choses comme les hommes qui n'ont pas la connaissance. C'est une femme. Celui qui a une femme, n'est-ce pas? C'est quoi l'écriture? Celui qui reçoit une femme reçoit le... C'est peut-être que je me trompe, mais il y a une écriture comme ça qui dit que avoir une femme, c'est avoir le bonheur. Merci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien entendu, ça parle de Christ. Premièrement. N'est-ce pas? Ça parle aussi du mariage comme ça. Lorsque j'ai une femme en Christ, c'est le bonheur. Lorsque j'ai un mari en Christ, c'est le bonheur. Parce que deux valent mieux qu'un. Dieu lui-même vraiment avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes ensemble. Donc nous n'allons pas diaboliser le mariage. Comme on disait tout à l'heure, avec ma femme, parce qu'il y a un temps, les gens avaient honte de dire que je suis divorcé. Les enfants avaient honte de dire que mes parents ont divorcé. Aujourd'hui, l'ennemi, ce qu'il fait, il fait toujours le contraire. C'est que maintenant, limite, tu as honte de dire que mes parents sont encore ensemble, tellement qu'il y a des divorces. C'est la raison pour laquelle nous devons de pouvoir enseigner le mariage selon Dieu et vivre le mariage selon Dieu. Parce que tout ce qui est établi par Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui existe, existe par Dieu et pour Dieu. Nous sommes ensemble. C'est pour cela que, mes bien-aimés, si tu as le mariage, tu es béni. Si tu as une femme, tu es béni. Si tu as un mari, tu es béni. Et nous avions vu toutes ces choses-là et nous sommes maintenant en train de voir l'autre bénédiction qui est que lorsque deux personnes se mettent ensemble, Dieu est la stérilité. Dieu est l'avortement. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit que dans le pays de Dieu, il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas de femme qui avorte. Parce que Dieu veut qu'il y ait la multiplication. Nous sommes ensemble. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant est une bénédiction de Dieu aussi. Nous sommes ensemble. Alors si nous avons une bénédiction, mes frères, nous devons savoir comment entretenir ça. Comme on a pu voir que le mariage, en fait, je ne peux pas dissocier la femme du mari comme le couple de l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Dieu, quelque part, prend l'enfant comme la femme et la femme comme l'enfant. Là pourquoi quand il devait manger, il mettait les femmes et les enfants de côté. Nous sommes ensemble? Amen. Il mettait les femmes et les enfants de côté. Donc quelque part, ce que nous avions pu dire concernant la femme
nous devons comprendre que c'est à peu près pareil que l'enfant. Nous sommes ensemble. C'est pour ça que nous sommes en train de voir comment faire et pourquoi mettre Dieu en place de manière à ce que nos enfants puissent être à l'image de leur créateur. Ce n'est pas nous qui créons, c'est Dieu qui dépose l'enfant. Nous, nous transférons l'enfant et la femme manifeste. L'enfant existe dans les reins. C'est Dieu qui va déposer l'enfant. C'est la raison pour laquelle la manière dont je vais éduquer mes enfants, il faut que ce soit selon Dieu. Parce que Dieu, en réalité, nous les confie. Nous sommes ensemble. Lisons cette écriture de Genèse chapitre 18, verset 20, que nous avions commencé à lire la fois dernière. Genèse chapitre 18. Pourquoi ma Bible est en anglais? Viens s'il te plaît mon frère. Pourquoi? Les personnes qui parlent bien l'anglais, ils sont en train de rigoler là. Que Dieu te pardonne ma soeur. Pourquoi elle est en anglais? Mets-moi ça en français s'il te plaît. Il faut Internet. J'ai toujours aimé l'anglais, mais French, oui. Merci, que Dieu te bénisse mon frère. Genèse chapitre 18. Dit, Genèse chapitre 18 au 17e verset. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est Dieu qui se pose cette question. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu avait des projets. Dieu a toujours des projets. Si l'homme peut avoir des projets, Dieu a toujours des projets. Déjà, imaginez-vous que c'est un homme qui vit éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. J'ai vu des hommes faire des projets pour 2050. Vous voyez? Ils font des projets pour 2050, vraiment, ces gens-là. Nous sommes ensemble? Généralement, les scientifiques ont des cheveux blancs. Image de la sagesse. Mais ces personnes font des projets. Donc, essayons d'imaginer celui qui a réellement des cheveux blancs. On se comprend qu'on dit ça. Donc, maintenant, Dieu, dans ses projets, il dit que pour que mes projets puissent voir le jour, il dit, est-ce que je devrais cacher à Abraham ce que je vais faire? C'est dans le futur. Amen. Maintenant, il dit au 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il dit, Abraham deviendra certainement une grande nation. Une nation, pardon, grande et puissante. La grandeur, la puissance passe par la nation. Amen. Maintenant, Dieu dit quoi? Il dit, en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Regardez, le projet de Dieu continue, 19. Car je l'ai choisi. Dis choisi. Est-ce que quelqu'un peut dire choisi? Est-ce que tu crois que tu as été choisi? Est-ce que nous avons été choisis par Dieu? Parce que moi, je le crois. Nous ne pouvons pas être là et écouter ce que nous écoutons ou même se lever un dimanche. C'est une folie. Hein? L'homme peut se lever pour aller faire du camping, du moins, de l'escalade le dimanche. Il peut mettre son réveil, préparer ses chaussures la veille. L'homme peut se lever le matin pour aller se retrouver au tabac dimanche, parce que c'est le repos avant d'attaquer le lundi. Donc il prend le temps de jouer à ses jeux de hasard, il prend le temps de fumer et de boire. Il se détend pour attaquer la semaine. En fait, la semaine, c'est un monstre. C'est un monstre. Hein? Donc dimanche, il faut se détendre, il faut être... Amen. Peut-être même pas amen. Nous sommes ensemble. L'homme peut mettre son réveil pour aller faire de la marche à pied. Hein? C'est son plaisir. L'homme peut se lever tôt le matin pour aller faire tir où on casse les assiettes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont fait un sport. Ma soeur, comment ça s'appelle là? Le sport où on cassait les assiettes. T'as oublié le nom?
Truc ball. T'as oublié. En fait, il y a des personnes qui, je sais pas s'ils les lancent, et ils ont des fusils. Ils tirent sur des assiettes. Les assiettes que nous mangeons avec là. Nous achetons, et quand l'enfant casse, on dit, mais toi aussi. Eux, c'est leur sport, leur hobby, ils sont passionnés de ça. Nous sommes là. Je suis en train d'expliquer pourquoi je dis que nous avons été choisis. Parce que les dimanches, c'est un jour où tout le monde fait tout ce qu'il veut, sauf venir à l'église, se rassembler avec les frères pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Du ball trap. Ça s'appelle du ball trap. Tu regarderas ça sur Google. Ball trap. Il y a des personnes qui font comment on appelle ça encore? Du golf les dimanches. Ils ont des casquettes, n'est-ce pas? Ça c'est bon. Ça dimanche c'est bon. Mais contrairement à ça, à nous, à eux, pour nous, mettre le réveil un dimanche, alors que tu vas travailler lundi, pour aller faire ça, c'est la folie pour nous. Mais mettre le réveil pour aller glorifier le Seigneur, pour nous, c'est sage. Mais pour eux, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, que nous devons aller gagner, ne les critique pas, pour eux, c'est la folie ce que nous faisons. C'est-à-dire que si vous avez une conversation, dis mais comment? Dimanche? Ah non, 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 non. Mais je ne pense même pas que Dieu soit d'accord avec vous. Ce que vous faites là, c'est méchant. Dimanche. Allez faire quoi? Et dans cette chaleur, eux, en hiver, ils fument pour se réchauffer. Dans cette chaleur, tu les vois en train de transpirer. Ah non, il faut que j'aille m'en griller une, parce que je risque avec cette chaleur, je vais craquer. Il fait chaud. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que nous devons croire que nous sommes choisis de Dieu. Amen. Nous sommes choisis. Alors, pareil que Abraham, Dieu dit, je l'ai choisi, n'est-ce pas? Israël au 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Alléluia. Calmez les enfants. Nous voulons, je voudrais que nous puissions suivre, s'il vous plaît. Laissez-les. 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à qui? À ses fils et à sa maison après lui. Amen. Dieu, nous avions dit tout à l'heure, il est éternel, n'est-ce pas? Dieu veut que chaque année, chaque siècle, que son nom, que sa parole soit annoncée, soit publiée. Voilà pourquoi, avant que Abraham puisse avoir des enfants, Dieu a déjà prévu que les enfants d'Abraham devaient propager, apporter le nom de Dieu vers les autres, transmettre ça à leurs propres enfants, parce qu'ici il s'agit d'Abraham, il devait transmettre ça à son enfant. L'enfant devait transmettre, l'autre enfant ainsi de suite, pour que Dieu soit connu. Voilà la raison pour laquelle je peux dire que j'ai été choisi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça que si tu peux chanter, oh merci Seigneur, tu m'as choisi. Tu dois rajouter que tu m'as choisi pour faire quoi? Pour pouvoir annoncer ton nom,
pour pouvoir faire connaître ton nom. Et c'est ça que Dieu appelle la justice. Celui qui veut trouver Dieu, celui qui veut que Dieu se révèle à lui, je pense que c'est ta prière, c'est ma prière. Vraiment, ça c'est notre prière à nous tous. Nous voulons voir la main de Dieu, frère. C'est un homme qui parle, les choses s'accomplissent. Et la parole, change-toi. Qui est la clim ici? Voyez? Et la parole, c'est une parole qui a tout créé. Tout ce qui existe, existe par elle. Imaginez la puissance de la parole de Dieu. Donc le monsieur, il était comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux. Il a dit, ah, ciel. Le ciel, pouf. La terre, pouf. Il y avait des ténèbres à la surface. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc, il les sépare même. Donc les animaux, la terre, la parole. La parole. Ce jour-là, je me souviens encore que les gens on dit à Jésus, Jésus, tout le monde te cherche. Quand la femme là l'a touché, il dit, quelqu'un m'a touché. Ah, il y a un disciple qui a craqué, il dit, Jésus, ah. Avec cette foule-là, tu dis, quelqu'un t'a touché, mais c'est normal. Non. Il y a une force qui est sortie de moi. Mais bien aimé, tout le monde cherche Jésus. Parce que c'est un homme qui arrive à résoudre tous les problèmes. C'est pour cela que nous faisons bien de le chercher. Mais nous devons savoir une chose, qu'il ne se trouve pas partout. Il se trouve dans sa parole. C'est la raison pour laquelle nous étudions la vie d'Abraham. Parce que cet homme a vu la main de Dieu. Cet homme a inculqué la connaissance à Isaac. Isaac a inculqué à Jacob. N'est-ce pas? Jacob les 12. N'est-ce pas? Et ses bien-aimés sont bénis. Même au ciel, quand on parle de 24 êtres vivants, on parle de 12 fils de Jacob. 24 vieillards, merci. Heureusement que tu es là. Vous alors. Vous voyez mes frères, Dieu a un projet. Nous avons tous des projets. Nous crions à Dieu pour que Dieu nous vienne en aide. C'est bon, c'est comme ça qu'il aime. Il dit vraiment, je ferai ça pour que vous puissiez revenir toujours à moi. Donc c'est un homme, il te donne un peu et il te prive dans ce qu'il a donné. Pourquoi? Pour que tu reviennes encore vers lui. Il te donne une voiture, il enlève le carburant. Je vous dis vrai, il faut que nous puissions comprendre comment est-ce qu'il fonctionne notre Père. Vous comprenez ça? Donc Moïse va libérer mon peuple, il endurcit le cœur de Pharaon. Donc Moïse faisait qu'aller, Éternel, il ne veut pas. Il faut être obéissant parce que moi, vraiment, tu me dis que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Des Seigneur. C'est ça que d'autres ont craqué, des Jonas ont fui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il aime que nous puissions venir à lui. Il veut que nous puissions le servir. Il veut se révéler à nous. Et nous parlons des enfants, hein. Nous sommes ensemble. Nous parlons des enfants. Parce que je disais que Dieu fait des projets. C'est pour cela que mon frère, il faut vraiment s'asseoir et dire le jour où j'aurai un château. Dieu fait des projets sur quelque chose qui n'est pas encore. Parce qu'il sait que sa parole, elle est sans limite. Elle est créatrice. Donc il faut t'asseoir et dire que oui, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça, quand j'aurai ça. C'est question de temps. Lui, je trouve qu'il est orgueilleux. Il faut voir ce qu'il a dit. Mais bien aimé, n'ayons pas honte qu'on nous traite d'orgueilleux. Quand la chose
est vrai, c'est-à-dire que c'est écrit, il faut toujours qu'on te bloque, il faut toujours qu'on se moque de toi. Il y a eu Bartimée qui cherchait Jésus, ils l'ont attrapé, mais toi aussi. Même les disciples et les enfants venaient, ils ont voulu bloquer les enfants. J'ai dit, laissez-les venir à moi. Donc, il faut toujours qu'il y ait des personnes et des paroles, des gens pour te ralentir, pour te bloquer. Parce que ces personnes, ne sont pas la même dimension que nous, que toi. Ces personnes-là ne savent pas ce qui est en toi. Je veux danser et louer, peu importe. Non, c'est pas celle-là. Celle d'avant. Je marche avec puissance. Ah. Donc, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Quoi? Cancer. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. C'est la foi. Amen. Donc, toi, tu penses que tu dois être en bonne santé. Tu es médecin, tu chantes, je marche avec puissance. Ça ne marchera pas. Il faut que tu n'aies rien et que tu dis, je marche. Oh, ça, notre mère, Sarah, elle a appelé son mari père de la multitude. Même pas un seul. Nous sommes là. Amen. Mes frères, nous sommes bénis de Dieu parce que nous avons la parole qui est créatrice. Parce que Dieu est en train de nous démontrer ici, alors que cet homme n'a rien, Dieu fait des projets. Parce qu'il est ce qu'on appelle en lingala, comment on va l'appeler en français? Elombe. Comment interprétez-moi Elombe en français? Hein? Il est Elombe guerrier. Donc c'est le Elombe, c'est vraiment, ça prend de l'impact, hein. Et je pensais qu'il y a un mot qui me venait, je pensais que c'était en français, c'est encore pire. Pomba. Donc c'est comment trouver un mot pour ça? Cécile n'est pas là. Mes frères, comment tu peux faire des projets sur ce qui n'existe pas encore? Il est sans limite. Ah, il y a tellement de choses à dire. Maintenant, les projets de Dieu, c'est ça qu'on appelle la justice, ce qui est juste, avant toute chose. Nous sommes là? On va lire une écriture. Jésus arrive devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a voulu comme s'opposer au projet de Dieu. Jésus lui a dit, il est avantageux que nous accomplissions ce qui est juste. Les projets de Dieu avant mes projets, c'est ça qui est juste. Amen. Il faut vraiment que Dieu, ce qu'il a prévu pour son nom, n'est-ce pas? On dit que Dieu, il y a une écriture qui parle de ça. Sur toute la terre là, Dieu chercha quoi? Un peuple qui porta son nom. Nous sommes là. Il faut, c'est ça, le nom de Dieu, selon Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu, avant toute chose, nous a sélectionnés, nous a choisis pour faire quoi? Pour apporter son nom, pour inculquer son nom, afin que des siècles, que le nom de Dieu ne soit pas oublié. Ici, il passe par l'homme, l'homme passe par la femme, parce qu'on avait déjà expliqué que pour qu'il y ait la multiplication, il faut qu'il y ait d'abord quoi? Un piège. Il faut qu'il y ait d'abord quoi? C'est la sœur Féfé qui avait maîtrisé ça. Qui a dit que l'Éternel m'a consolé? Joseph. Qui était son premier fils? Le fils de Joseph, c'est Ruben. Ok. Il faut d'abord que Dieu puisse consoler un cœur. Pour qu'une femme puisse se concevoir, il faut que Dieu puisse d'abord
travailler le cœur pour que tu sois en paix. Après, c'est l'Éternel m'a rendu féconde. Amen. Donc, lorsque Dieu parlait comme ça, il savait que le problème, c'était Sarai. Amen. C'est la raison, permettez-moi, je dis que la femme et l'enfant, c'est pour cela qu'il faut que la femme soit bien. La femme peut bloquer beaucoup de choses concernant toi, l'homme. Je prends soin d'elle parce que par elle, je disais qu'il ne faut pas blaguer avec la femme. Le président de la République a été giflé par sa femme. Ça fait le tour du monde. Encore là, je me pose la question, quelle était la conversation? Ils sont dans un jet. Ils ont des voitures. Ils ont que des chauffeurs. Ils ont de l'argent. Qu'est-ce qui a manqué à la maman Brigitte? C'était quoi la conversation? La clim. Mes bien-aimés, nous sommes bénis en ayant la parole. Amen. On peut tout nous donner, mes bien-aimés. Tout. Cette gifle, il faut voir. Le président, regardez, il a failli partir, il a vu la caméra, il a souri. Et puis il fait ça, il dit non. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Le monde entier. Quelqu'un va, moi si Dieu me donne 100 000 euros, je serai en paix. C'est faux. C'est complètement faux. Notre bien-aimé Adam, l'ennemi savait que c'est la femme. Si je vais chez la femme, je l'aurai. Le bien-aimé Samson, le bien-aimé était fort. Il est fort. Nous sommes là. Jésus-Christ lui-même, c'est à cause de la femme qui s'est donné. Amen. Je prends soin de ma femme. Parce que même la descendance, même mon nom, Abraham a dit, Seigneur, voici, je m'en vais mourir. Permets que Eliezer soit l'héritier de le nom, la femme. Prenons soin de la femme. Mais il n'y a pas que la femme. C'est pour cela que nous voyons la descendance. Nous sommes là. Alléluia. L'enfant qui va à la gare, qui balaye les gens, au lieu qu'on dise, mais cet enfant vraiment. Mais ce n'est pas l'enfant d'eux. Je ne suis même pas là, ce n'est pas moi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous comprenons pourquoi Dieu faisait des projets. 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Comment? En pratiquant la droiture et la justice. Parents. Est-ce que nous voyons notre rôle? Nous voyons que les enfants, ne pas prendre soin des enfants, c'est un problème aussi avec l'Éternel. Nous sommes là. Parce que Dieu a des projets sur nos enfants. Est-ce qu'on se comprend? Regardez ce qu'on dit d'Abraham encore. Lisons. Ah Seigneur. Ésaïe 51. Ésaïe 51 premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ça, comment ça commence? Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. La justice, alléluia. La justice. Qui cherchez
l'éternel. Qui ne cherche pas l'éternel? Nous sommes là. Il y a un footballeur qui a dit la justice de Dieu, il y en a. Ça fait tout le tour du monde. La justice de Dieu, maintenant, regardez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les saints, c'est quoi la justice de Dieu? Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Amen. Regardez le rocher, le nom du rocher taillé. 2. Portez les regards sur Abraham, votre père. Et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Nous avons vu l'appel, non? Je l'ai béni et multiplié. Alléluia. Oh, donc la bénédiction, c'est la multiplication. Hein? On se comprend? 2 valent mieux qu'un. Lorsque Dieu prend la côte, il sort ça, il t'a béni. Je dis, la femme est une bénédiction. Parce que la multiplication est une bénédiction. La femme est un autre moi-même. Est-ce qu'on se comprend? Vu que nous parlons du mariage. Mais on dit, hein, nous qui poursuivons la justice, il faut porter le regard. Voilà ce qui est juste. Genèse chapitre 18. Il faut porter le regard sur Abraham. Lui, c'est le modèle. Il a été choisi. Il s'est comporté comme il fallait. En faisant quoi? En obéissant au Seigneur. En inculquant Dieu à son enfant. Qui aussi a inculqué Dieu à son enfant. Et qui? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il faut que mon Dieu devienne le Dieu de mon fils. Déjà, il est le Dieu de ma femme. Qu'il devienne le Dieu, si ce n'est pas le cas, prends le temps d'inculquer Dieu à ta femme. Après ça, les enfants. La même manière que le père, le mari a fait le travail dans ta vie. Parce que nous croyons que le mari fait le travail dans la vie de la femme. Est-ce qu'on se comprend? La femme doit recevoir du mari et elle doit, elle, inculquer aux enfants. C'est ça que Dieu appelle la justice. Et c'est ça la bénédiction. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Nous savons que Dieu a un qui est un copieur, un imitateur. Nous sommes là. Il y a des personnes qui jouent au piano quand leur femme était enceinte et qui chantaient avec leur femme. Aujourd'hui, les enfants jouent aux instruments. Aujourd'hui, les enfants aiment la musique. Amen. L'enfant est enseigné où? Ça, c'est pour les parents. Mais Jérémie, Dieu l'avait même établi. Nous sommes là? C'est un enfant encore. C'est un enfant. Pas chez Dieu. Nous sommes là? Ce sont encore des enfants. Ils risquent de fuir. Nous sommes ensemble? Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne se détournera pas. Donc préparez l'enfant aujourd'hui à ne pas manger du porc. Quand il grandira, il ne mangera pas du porc. Tu n'attends pas 18 ans pour dire à ton enfant ne mange pas du porc. Et pourquoi le reste des choses, il faut attendre? Est-ce qu'on se comprend? Si l'homme qui a Dieu, qui a la parole, va attendre, Satan connaît la parole. Il n'attendra pas. 1 Samuel. 1 Samuel 17, 33.
Je ne comprends pas, mon fils. Il était comme ça, mais là, ce dernier temps, je ne comprends pas. C'est toi qui n'as pas compris. Je lis au nom de Jésus-Christ. Saül dit à David, nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est, écoutez, la description d'abord de ce Philistin, et il est un homme de guerre. Mais quand? Dès sa jeunesse. Nous sommes là? Goliath est aussi expliqué comme étant le diable, n'est-ce pas? Nous sommes là? Mais dès sa jeunesse, il est déjà un homme de guerre. Satan ne vient pas les chercher quand ils ont grandi, lui. Il a tout compris. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Écoutez maintenant David. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Quand un lion et un ours venaient, celui qui est enfant, parce que Saül parle de lui comme étant un enfant, n'est-ce pas? Alléluia. Quand un lion ou un ours venait enlever, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et le tuais. Amen. David est en train de présenter son CV pour être retenu. Ça va pas? Pourquoi tu rigoles comme ça? Est-ce que nous sommes ensemble? Non, vous n'avez pas suivi? Le verset là? 17. 17, 33. On a commencé à partir du 33e. Là, nous sommes au 35. Nous sommes là, mes frères. Si David a été capable de faire tomber Goliath, c'est parce que Abraham avait fait son travail. Amen. Parce que on n'a pas la force de renverser quoi que ce soit si ce n'est par la parole. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher les serpents sur les scorpions. Amen. C'est la parole de Dieu, la connaissance qui va permettre à ce que mon enfant puisse résister contre tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il agresse. Vous voyez comment ils aiment les dessins animés? Satan a compris. On a vu des dessins animés où il y avait des photos des femmes nues derrière en arrière-plan. Il fallait vraiment avoir les yeux pour regarder ça. Il inculque. Nanou peut me trouver méchant parce que elle voit comment ils n'ont pas de téléphone à la maison. Laisse, dès que je passe. Pose-moi ça. Il y a un temps pour tout. Satan enseigne. Toi, pour toi, tu fais autre chose. Tu dis, me laisse tranquille. Eux, vraiment, ça rentre. Mais je ne comprends pas mes enfants. En ce moment, ils sont comme ça. Quand je dis quelque chose, non. Ils mentent. En fait, à la télé, la petite sœur, là. Comment s'appelle le dessin animé de la petite avec sa grande sœur, là? Les sisters. La petite, là, elle ment comme pas possible. Elle prend les affaires de sa sœur, elle vole, elle casse, et elle vient, elle ment. Elle ment. Et ma fille aime ce dessin animé-là. Aujourd'hui, quand tu dis, Erlise, non, ce n'est pas moi. Vous êtes là? Mais on t'a vu, non, je t'assure. Elle pleure. Elle a vu ça
Je ne dis pas qu'il faut empêcher. Je ne suis pas de ceux qui ont cette confession qu'il ne faut pas que les enfants regardent la télé. Non, loin de là. Il y a des bonnes choses, il y a des choses qu'ils peuvent apprendre, même s'il y a des mauvaises choses. Moi, je me dois de donner aussi la parole à mes enfants, peu importe l'âge. En fait, c'est comme si c'était le vaccin qui vient pour détruire le virus. Parce que la parole, elle est plus puissante que toute chose. Nous sommes là. David, tu es là? Tu dors ou tu me regardes? Tu me regardes, hein, attention. David a commencé par travailler, par faire tomber l'os et le lion dans son mariage à la maison, dans la brousse, dans ce qui est caché. Alléluia. Alors il était capable de pouvoir aussi, maintenant devant tout le monde, faire comme il avait l'habitude de faire à la maison. Nous aimons les femmes qui témoignent leur mari. Nous aimons aussi les maris qui témoignent leurs femmes. Est-ce qu'on se comprend? En réalité, je ne te connaîtrai jamais plus que ton mari ni plus que ta femme. Je prendrai des informations de ton mari sur toi pour valider. Je valide directement. Je prendrai les informations sur le mari chez la femme et la femme chez le mari. Parce que vous connaissez. Dans le mariage, on se connaît, hein? Nous sommes ensemble? Eh oui, on parle des tribulations. Il y en a. Hormis nos faiblesses, nous sommes ensemble, les frères. Il faut que la femme dise, mais vraiment, lui, il prend son temps pour enseigner les enfants de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans. Quand elle était enceinte, nous chantions beaucoup. On chantait, on louait le Seigneur. Amen. Pourquoi? C'est une malédiction. Nous sommes en train de faire obstacle à la mission ou au plan de Dieu, selon Genèse chapitre 18. Je ne comprends pas, ma fille. Je ne comprends pas vraiment. Est-ce que vous prenez le temps de parler, de partager, de communiquer? À l'école, harnais de correspondance. Tu verras, il a bavardé aujourd'hui. Mais quand ils vont lui donner le cahier là qui explique comment parler à une femme, quand ils vont lui donner le cahier qui explique comment se masturber, ils vont pas vous écrire sur le cahier de correspondance. Messieurs, madame tel, on a remis à votre fils un cahier ou un livre, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Essayez de jeter un coup d'œil et parlez-en à votre enfant. Jamais. Parce que là-bas, ils expliquent comment mettre le préservatif. Le monde prend de l'avance. Je ne suis pas en train de te dire d'aller là-bas et dire, moi, ce que vous donnez à mon enfant là, on est dans le monde. Mais toi, tu dois anéantir ça par quoi? Et partage, par le dialogue, par la communication. Si tu vois que ça a une position des mains, tu as la parole comme Dieu, je détruis tout ce qui a été semé dans cet enfant. Je suis en train de planter la sagesse. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et puis, Ésaïe 51, Dieu dit, portez le regard sur Abraham. Pourquoi? Tu crois qu'on va te louer pourquoi, mes bien-aimés? Je veux te louer de la manière dont tu inculques la connaissance à tes enfants. Ce que tu es capable se voit, n'est-ce pas, dans les enfants. Je suis allé chez un bien-aimé. C'est papa qui nous a coiffés. Je regardais la coupe, je dis oui, ça glorifie Dieu. Même la coupe. Quand tu coiffes l'enfant, c'est pas pourquoi tu coiffes l'enfant, tu mets un trait ici. Donc, c'est un enfant, vous aussi. Courage.
C'est une malédiction. Nous sommes là. Eh mon Dieu, je voulais développer, je développerai. Lisons Proverbe 28, rapidement, pour le lion et l'ours. Ah Seigneur. Eh, on va finir. Hein. Proverbe 28. À partir du 13e, j'aime bien, mais je suis au 15 plus. Je lis Proverbe 28, du 13e au 15e. La Bible dit ceci, mes bien-aimés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Amen. Donc David, il est en train de dire que Goliath ici, qui est en train de dominer ici, c'est l'ours et le lion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, je ne vais même pas toucher les serviteurs. Serviteur à l'église, mais pas serviteur à la maison. Pas serviteur, tout court. Est-ce que nous sommes là? David savait prendre soin de ses enfants, de sa femme, parce que nous savons que 2 Samuel, c'est 1 Samuel 12 ou 2, je ne sais plus. On a dit que l'homme là avait acheté sa femme, sa brebis, c'était un animal, n'est-ce pas? Donc même si on parle des animaux, c'est seulement pour dire que David était le berger. Est-ce qu'on se comprend? Tu es le berger de ton église qui est la femme et les enfants. Est-ce que nous sommes ensemble? Sinon, mes frères, Dieu va bloquer ma vie, Dieu va bloquer mes projets, mes frères. C'est pourquoi Dieu nous donne l'enseignement par amour. Pour que nous puissions avoir les yeux ouverts et que nous puissions mettre la parole de Dieu en place comme Abraham sur qui nous devons jeter le regard. Et il n'était pas tout seul. On a parlé de Sarah aussi. Donc la femme ne dit pas vos ministères là. Tu es là, la femme qui épouse un serviteur de Dieu. Et tu es là-dedans, tu l'accompagnes. Il dit, je vais à tel endroit, tu peux pas venir, tu pries, tu n'es pas obligé de venir parce qu'il y a des cas, effectivement, on dit pas tout. C'est l'homme qui a été appelé, n'est-ce pas? Mais tu peux intercéder. Il dit, il s'en va là-bas, tu attends qu'il revienne, œil crevé, pour dire, oh non, mais mon frère, est-ce que tu avais prié? Ou dire, oh, j'ai pas compris. Intercède, c'est des combats. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu. Quand tu dis, voici, Jésus, je vous ai donné le pouvoir. C'est donné. Qu'est-ce que Jésus avait donné? La parole. La mise en pratique de la parole. C'est un pouvoir. Mais tu vois que ton enfant est lié. Mais commence par introduire la parole, même 2 minutes, après ça va passer à 5. Chaque soir, mes bien-aimés, lisez comme un livre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la... C'est eux qui vont venir te chercher. Papa, tu vas nous lire la Bible? Oui. Amen. C'est toute une protection, mes frères. Je dois m'arrêter à là. Mon temps est passé. Nous resterons dans 2 Samuel là-bas. 1 Samuel, pardon, chapitre 17. Il y a des grandes choses à expliquer là-bas. David ne l'a pas vaincu. Il faut savoir que David est un lion parce qu'il est issu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc quand il s'est retrouvé face à un lion et un ours, et on a vu que ce n'est que le méchant, il était en mesure de pouvoir arracher. C'est lui-même. Même si le lion prenait l'animal, David courait. Est-ce qu'on se comprend? David courait et attrapait, arrachait. Amen. Permettez-moi. C'est pour cela que nous parlons dans l'évangile, mes frères, que nous allons gagner des gens qui sont, et quand on t'arrache, on a dit arracher, non?
Imagine, le lion te tenait comme ça, on a arraché. Donc les gens sont blessés. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons pour rôle, or blessé peut être l'image du péché, une mauvaise vie. Est-ce qu'on se comprend? Nous avons pour rôle de pouvoir faire le travail qu'Abraham a pu faire. Nous avons le pouvoir, la capacité de pouvoir ramener le Seigneur Jésus-Christ dans la vie de ces personnes-là. Est-ce qu'on se comprend? Mais ça commence d'abord à la maison. Est-ce qu'on se comprend? À la maison. Et bien aimé, je finis par là. Vraiment pour de vrai. Celui qui a reçu Jésus dans sa vie, je ne parle pas de recevoir comme les gens font. Hein. J'ai Jésus. Moi, vraiment, les choses de Dieu, non. Celui qui a réellement vu le Seigneur Jésus, qui est une lumière, n'est-ce pas? Qui est un pouvoir, qui est une puissance. Cette personne commence à dominer sur ce qui dominait sur elle. Premièrement. Et quand elle a vu Jésus opérer, cette personne va courir pour transmettre Jésus aux autres aussi. Nous connaissons tous des bons plans. J'ai vu un bon plan là-bas, comment nettoyer la cuvette. Les traces qui ne partent pas là. N'est-ce pas? Allô ma sœur, oh là là, je viens d'essayer quelque chose terrible. J'ai Jésus. Frère, je n'arriverai pas à garder pour moi. Si je l'ai vu, si je l'ai connu, comme la Samaritaine, je vais aller crier. N'est-ce pas? Pourquoi? Elle a couru, je vous assure, elle est allée voir les prisonniers, les brigands, les voleurs, les menteurs, parce que Jésus lui-même a dit que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Donc tu vois quelqu'un qui vient à l'église avec 14 cigarettes, tu dis, hé, lui va abîmer l'église. C'est toi qu'on va attraper pour t'apprendre que tu n'as rien compris. Nous sommes là. Non. Non. Jésus a laissé le ciel, il est venu dans ce monde. Mais c'est quoi ce monde? Il y avait quoi? Nous sommes tellement saints. On commence à garder la parole. Maudit soit l'homme qui garde le blé captif. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Le blé, c'est la parole, c'est la farine, on fait la parole. C'est pour ça qu'on est maudit. Pardon. Rien ne marche. Il est dur avec nous-mêmes. J'ai dit on. Hein. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous pensez que le voleur qui vole là, il ne sait pas qu'il est voleur? Ou que ce qu'il fait est mal? Le sorcier qui mange des gens dans la famille, il sait que ce qu'il fait est mal. Toi, tu arrives en plus, oui, ah vraiment, c'est un païen. Oh, ces voleurs-là, vraiment, je ne comprends pas. Oh, gloire à Dieu. Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Tu penses que Jésus, il est content. Quand toi, tu dis ça et que tu vois ça et que tu réagis comme ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc le voleur ne fait pas exprès de voler. Il y a une puissance en lui qui l'empêche de faire le bien. L'apôtre Paul dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il dit misérable que je suis. Qui me délivrera? Oh, maintenant toi tu as reçu Jésus, il t'a délivré, tu n'arrives pas à ramener Jésus chez les autres pour qu'il soit délivré. C'est que tu n'as pas encore goûté. Est-ce qu'on se comprend? Ramenons Jésus. Il nous a donné la puissance. Il y a des gens qui sont sans puissance, sans force, même dans les couples. La personne prend la décision, demain elle se retrouve dedans. Elle reprend la... Donc toi maintenant tu as la puissance, va. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça que Dieu appelle être juste. Parce que le couple là qui s'entretue, ou bien le voleur là, déjà ses enfants c'est déjà des voleurs. Tu peux les appeler, parce que l'enfant d'un lion c'est un lionceau. Le sorcier là, son enfant est déjà sorcier. Et d'ailleurs ils sont plus rapides que les chrétiens. Le sorcier, on lui donne la sorcellerie. Le soir même, il fait une viande, il appelle ses enfants. Venez manger vite. Parce que même eux savent qu'ils doivent inculquer. Inculquons la parole à nos enfants, mes bien-aimés. Ça sera pour notre propre sécurité. C'est ça. C'est la raison pour laquelle quand on s'est marié, Dieu voyait dans ce mariage-là sa gloire.
et il va se glorifier aussi dans nos enfants. Que Dieu vous bénisse richement. Nous invite le frère. Nous allons continuer encore avec les enfants.